Dans cette vidéo, nous allons parler de fractions égales. Pour illustrer tout ça, je prends une pizza. Je décide de la couper en 3, j'aurais pu prendre n'importe quel autre nombre, et je me sers une part. Je peux donc écrire que j'ai pris un tiers de la pizza. Je peux maintenant changer d'avis et décider de faire des parts plus petites, peut-être il y a plus de monde qui veut manger, et donc je décide de recouper chaque part en 2. Maintenant, ma pizza est coupée en 6. La part que j'ai prise est toujours la même, sauf que cette fois-ci, j'en ai 2, puisque tout a été coupé en 2. Et donc, je peux écrire que finalement, j'ai pris 2 parts sur 6. Mes deux fractions, elles sont complètement égales, puisque j'ai pris la part qui est dessinée un peu plus bas. Donc, ça n'a pas changé. J'ai toujours la même quantité de la pizza dont je me suis servie. Donc, je peux bien écrire que 1 tiers, c'est égal à 2 sixièmes. D'un point de vue du calcul, qu'est-ce qui s'est passé? Pour passer de 3 parts à 6 parts, j'ai tout coupé en 2, donc j'ai le double, donc j'ai bien multiplié par 2. Et je m'étais servi une part, puisque j'ai coupé cette part aussi en 2, j'ai bien aussi le double. Et donc je remarque qu'en haut et en bas, au dénominateur et au numérateur, j'ai multiplié mes nombres par 2. Alors de ça, on peut tirer une propriété. On ne change pas une fraction, ça veut dire la proportion reste la même, la quantité que ça représente, ça reste la même. En multipliant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul, pas 0 bien sûr, je ne multiplie pas par 0, sinon tout est égal à 0, et une fraction avec 0 au dénominateur, jamais. Et je peux aussi diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul sans changer la quantité. Alors, une petite remarque pour que vous commenciez à vous habituer à l'écriture sous forme mathématique. Alors, soit A, B et K, 3 nombres entiers. Alors, la fraction A sur B, ça va rester égal à la fraction A sur B que j'ai multipliée en haut et en bas par un nombre, n'importe lequel, je l'ai appelé K. Et ça reste égal à la fraction A sur B où je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre que j'ai noté encore une fois K. Des exemples pour bien comprendre le principe. 2 septièmes, si je multiplie en haut et en bas par 5, ça me donne 10 35e. Donc les deux fractions 2 septièmes et 10 35e sont bien égales. Et 63 81e, si je divise en haut et en bas par 9, j'obtiens la fraction 7 neuvième. Les deux fractions sont bien égales. Une autre propriété, deux fractions sont égales si et seulement si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Donc, on a vu tout à l'heure que si on multipliait ou qu'on divisait numérateur et dénominateur par un même nombre, on obtenait une fraction égale. Et si jamais je dois prouver que deux fractions sont égales, je dois absolument trouver un nombre qui me permet de passer d'une fraction à l'autre en multipliant le numérateur et le dénominateur. Deux exemples pour mieux comprendre. Si je prends 3 huitièmes et 18 48e, si je réfléchis un peu, pour passer de 3 à 18, je sais qu'il faut faire x6. Et pour passer de 8 à 48, il faut aussi faire x6. J'ai multiplié par le même nombre en haut et en bas, c'est bien deux fractions égales. Si je prends maintenant 16 quinzièmes et 4 tiers, alors, pour passer de 4 à 16, on sait que c'est x 4. Passer de 3 à 15, on sait que c'est x 5. Je me rends compte que j'ai pas utilisé le même nombre au numérateur et au dénominateur pour multiplier. Et donc, les deux fractions ne sont pas égales dans ce cas-là.